Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur Oxygène Radio et sur Angers Télé. C'est votre MAG de l'éco locale en compagnie de Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serre France, notre partenaire. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. On va aujourd'hui parler des dirigeants d'entreprises qui ont le droit de bénéficier du crédit d'impôt sur la formation. Oui, alors c'est un sujet qui me semble important parce que dirigeant, c'est un panel de compétences important et puis l'actualité fait qu'il faut qu'ils se mettent à jour. Donc le sujet de la formation me paraît plus qu'utile. Alors quels sont les dirigeants qui peuvent bénéficier de ce fameux crédit d'impôt? Pour faire très simple, tous les dirigeants, tout le monde, les entrepreneurs individuels, les gérants de société, les administrateurs, les directeurs généraux, le directeur général d'une entreprise, voilà, tout le monde peut en bénéficier. Il y a eu une évolution? Oui, il y a une évolution notamment au niveau du dispositif, c'est que effectivement, les entreprises de moins de 10 salariés vont pouvoir doubler en fait. J'en avais parlé dans l'actualité, on va dire sur l'année 2022. Ils vont pouvoir doubler leurs droits au crédit d'impôt. Donc, c'est un sujet, à mon avis, qui peut les intéresser parce que les petites entreprises, les dirigeants se forment peut-être un peu moins. Michel, quelles formations sont éligibles au crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise? Ce sont l'ensemble alors déjà, c'est l'ensemble des formations qui font dans le cadre de la formation professionnelle continue. Donc, à peu près toutes les formations peuvent y prétendre. Formation classique relative à la gestion d'entreprise ou formation, on va dire, plus technique, spécifique, parce que je ne sais pas si je suis électricien d'une entreprise de avec 4 salariés, j'ai besoin aussi de me former à des domaines de compétences de l'électronique ou des évolutions techniques, et donc ça fait partie des formations qui sont utiles. Comment on calcule le montant du crédit d'impôt formation pour les dirigeants? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il faut savoir qu'on a un plafond de 40 heures maximum par an. Et ensuite, on applique le nombre d'heures de formation et on y applique le SMIC horaire, tout simplement. Alors, le SMIC horaire à 10,48 et qui a été revalorisé régulièrement. Donc, ça fait pour une journée de 10 heures, par exemple, ça fait 104 € qui est pris en charge par l'intermédiaire d'un crédit d'impôt. Très bien. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, c'est différent? Et bien là, on double, en fait. On va donc d'un seul coup être sur une base de 208 €, 202 à peu près. Qui vont tout simplement être pris en charge par l'intermédiaire d'un crédit d'impôt. Comment demander le crédit d'impôt? Alors pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, ça sera déduit de l'impôt sur les sociétés. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, eh bien vous devez reporter le montant de votre crédit d'impôt sur votre déclaration de résultat. Donc en général, votre comptable préféré s'occupe de ça. Il faut juste lui signaler le document nécessaire pour pouvoir le mettre dans l'alias fiscal. Votre comptable préféré, il travaille chez Serre France. J'espère. Évidemment. Merci Michel, à très vite. Merci Thierry. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.